Voici un point que presque aucun homme ne comprend, et pourtant il détermine s'il est perçu comme un homme solide ou comme une distraction passagère. Savoir quand entrer dans sa sphère, c'est bien. Savoir quand en sortir, c'est stratégique. Car voici une réalité dérangeante, une femme ne vous dira jamais explicitement « tu devrais partir », tout comme elle ne vous suppliera jamais « s'il te plaît, reste ». Et c'est précisément là que la sélection naturelle opère. Ce troisième secret, c'est celui de la lecture invisible. Celui qui perçoit sans qu'on lui dise. Celui qui agit sans qu'on le supplie. Pourquoi ce silence ? Pourquoi ne pas simplement dire « tu ne m'intéresses pas » ou à l'inverse « je veux que tu restes encore un peu ». Parce que dans l'arène sociale, tout est affaire de nuances. De maintien d'harmonie. De pouvoir indirect. Elle évitera de heurter. Elle fuira le rôle de « méchante ». Car dire clairement « dégage » serait s'attirer les regards, l'étiquette, la critique. Et l'inconfort. Marc Aurèle l'avait déjà compris, le vrai pouvoir est celui qui agit sans bruit. La femme puissante, même dans la fragilité, choisit le silence stratégique. Elle parle par geste, par absence, par micro-signaux. Et vous, devez apprendre à les lire. Quand une femme souhaite que vous partiez, elle vous le dit sans mots. Elle vous ferme subtilement la porte, sans claquer. Elle croise les bras. Elle détourne le regard. Son torse se réoriente vers l'extérieur. Ses réponses deviennent laconiques, mécaniques, vidées de chaleur. Elle regarde son téléphone, cherche visuellement ses amis, envoie des signes de repli. Rien d'agressif, mais tout vous indique, il est temps. Et c'est là que l'homme non préparé trébuche. Il s'accroche. Il insiste. Il croit qu'un compliment en plus, une question en trop, vont inverser la vapeur. Grave erreur. Vous n'êtes plus dans la phase de conquête. Vous êtes en train de vous accrocher à une falaise déjà érodée. Le stratège social sait ce que signifie ce silence. Il sait que l'honneur réside dans la retraite maîtrisée, pas dans l'acharnement. Alors, il sourit. Il dit, ce fut un plaisir d'échanger. Je vous souhaite une belle soirée. Et il part. Sans regard en arrière. Sans s'excuser d'exister. Il part avec élégance. Et c'est justement là, paradoxalement, que son pouvoir rayonne le plus. Car partir dignement, c'est rappeler qu'on n'est jamais à court d'options. Que son temps est précieux. Et que son estime ne dépend pas de l'approbation de celle d'en face. Mais ce secret a aussi un envers lumineux. Car tout comme elle ne dira pas qu'elle veut que vous partiez, elle ne dira pas non plus qu'elle veut que vous restiez. C'est à vous de détecter l'ouverture. Le regard qui dure un peu plus. Le corps qui se penche vers vous. Le geste qui frôle doucement votre bras. Le rire sincère à vos remarques. La manière qu'elle a de relancer la conversation quand vous marquez un silence. Ces signaux sont des feux verts. Mais seuls ceux qui ont développé une réelle intelligence émotionnelle les verront. Car il ne s'agit pas d'être réactif, mais perceptif. Et attention, le danger ne vient pas seulement de ceux qui ne savent pas quand partir. Il vient aussi de ceux qui, même en recevant des signaux positifs, ne s'en sentent pas dignes. Ils fuient le regard. Ils s'abordent la conversation. Ils se retirent, non par sagesse, mais par insécurité. Et là encore, elle observe. Ceux qui comprennent le jeu savent rester quand c'est approprié. Mais ils savent aussi que rester ne veut pas dire envahir. Un homme solide ne devient pas subitement un torrent de paroles dès qu'il sent qu'elle est réceptive. Il écoute. Il calibre. Il pose des questions précises, qui s'appuient sur ce qu'elle vient de dire. Il n'interrompt pas le moment avec une biographie indigeste. Il s'ancre dans l'instant. Elle aime la randonnée ? Ne vous contentez pas de répondre « ah cool ». Demandez « quel est l'endroit le plus marquant où vous avez marché ?» Elle parle de peinture. Vous peignez vous-même ? Qu'est-ce que cela vous apporte ? Ces questions, anodines pour certains, sont des ponts émotionnels pour elle. Et elle trace une frontière claire entre ceux qui veulent séduire et ceux qui cherchent réellement à connecter. Enfin, souvenez-vous de cette maxime que vous devriez graver dans votre esprit, l'élégance d'un départ révèle la noblesse d'un homme. Mais sa capacité à rester au bon moment, sans excès ni peur, dévoile sa grandeur invisible. Et c'est cette grandeur que, sans vous le dire, elle cherche désespérément à rencontrer. Vous pensez que si elle vous apprécie, elle vous le fera savoir d'elle-même ? Détrompez-vous. Car voici le quatrième et dernier secret, une femme, même sincèrement attirée, ne vous donnera presque jamais son numéro de manière spontanée. Pourquoi ? Parce que cet acte, en apparence anodin, implique pour elle une inversion du rapport de pouvoir. En vous offrant son contact, elle se met en position de poursuivante. Et cela, son instinct de préservation sociale le rejette. Marc Aurèle disait, il vaut mieux être respecté qu'aimé. Et dans la dynamique de l'attraction, être celui qui mène la danse est un marqueur profond de respect. Lorsqu'une femme vous donne son numéro sans que vous ne l'ayez demandé, ce n'est pas toujours un bon signe. Parfois, cela cache un intérêt flou, une politesse déguisée, ou une manière subtile de clore une interaction sans confrontation. Elle vous donne son contact comme on donne une carte de visite, sans l'intention d'être rappelé. Le stratège, lui, ne cherche pas des numéros. Il offre une suite possible. Il fait une proposition ouverte. Voici deux approches puissantes, que seuls les hommes en maîtrise osent utiliser. 1. La voix directe. Vous lui dites calmement, avec assurance, j'ai beaucoup aimé discuter avec vous. J'aimerais vous écrire un de ces jours, ça vous dirait ? C'est simple. Clair. Sans supplication. Vous posez votre intérêt sur la table, sans le dissimuler derrière des jeux ou des détours. 2. La voix stratégique. Vous ne demandez rien. Vous donnez. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous.
Voici mon numéro. Si un jour vous avez envie de reprendre cette discussion autour d'un café, écrivez-moi. Ce geste a une force immense. Car en faisant cela, vous supprimez toute pression. Elle n'a pas à décider sous vos yeux. Vous inversez la dynamique. Ce n'est plus vous qui attendez, c'est elle qui choisit d'engager. Vous suscitez un petit investissement émotionnel. Si elle vous écrit, c'est qu'elle l'a décidé. Et elle devra se justifier ce geste à elle-même. Ce processus renforce son implication. Demander un numéro, c'est solliciter. Donner le vôtre, c'est proposer. Un homme qui a de la valeur n'implore pas l'attention. Il en distribue avec discernement. Et si elle ne vous écrit pas? Très bien. Cela filtre celle qui n'était pas réellement intéressée. Vous avez évité une poursuite inutile. Et si elle vous recontactait? Alors vous savez qu'il y a là un véritable intérêt. Voici 2 formulations que vous pouvez utiliser dès ce soir. Option directe, j'ai vraiment apprécié cette conversation. J'aimerais la poursuivre. Puis-je vous écrire plus tard? Option stratégique, j'ai été ravi de vous rencontrer. Voici mon numéro. Si jamais l'envie vous prend de continuer cette discussion, ce sera avec plaisir. Choisissez l'approche qui correspond le mieux à votre tempérament. L'essentiel n'est pas la méthode, mais votre posture intérieure, calme, détachée. Car au fond, tout ce que cherche une femme, c'est un homme qui n'a pas besoin d'approbation, mais qui agit avec intention. Un homme qui mène sans forcer. Et qui accepte sans se dévaloriser. Maîtriser cet art de conclure avec classe, c'est vous élever au-dessus du tumulte des séducteurs compulsifs. C'est devenir ce que les autres hommes prétendent être. Et c'est cette rareté-là, qu'elle n'oubliera jamais. Vous venez de traverser un territoire que peu d'hommes osent explorer en profondeur. Non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il demande une clarté intérieure, une force silencieuse, une compréhension affûtée du non-dit. Elle ne dira jamais « approche-toi ». Elle ne vous guidera pas sur la manière de l'aborder. Elle ne vous implorera jamais de rester, ni ne vous offrira spontanément ses coordonnées. Et pourtant, à chaque étape, elle vous envoie des signaux. Elle espère, secrètement, que vous saurez lire entre les lignes. Que vous serez cet homme rare qui voit au-delà des apparences, qui sent plutôt qu'il ne force, qui agit plutôt qu'il ne demande. Marc Aurèle disait, la fortune sourit aux audacieux. Et dans ce contexte, l'audace n'est pas dans la provocation. Elle est dans la subtilité. Dans l'intention claire. Dans le calme d'un homme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais qui propose avec fermeté. Vous n'avez plus besoin de manuel. Vous êtes le manuel. Vous n'avez plus besoin d'attendre un feu vert criant. Vous êtes celui qui sait détecter une vibration. Vous n'avez plus besoin d'approbation. Vous offrez une direction. Voilà pourquoi ces 4 principes stoïciens que les femmes espèrent que vous compreniez sans jamais les dire sont si puissants. Parce qu'ils vous remettent aux commandes. Parce qu'ils font de vous un homme que l'on respecte avant même de l'aimer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces rares hommes qui osent se remettre en question. Qui cherchent à progresser. Qui veulent jouer à un autre niveau. Écrivez en commentaire, leçon terminée, pour que je sache qui sont les lecteurs disciplinés, les silencieux puissants, ceux qui ne lisent pas pour se divertir, mais pour devenir plus. Et maintenant que vous possédez ces clés. La seule vraie question est, allez-vous les appliquer?